Si Dieu existe, pourquoi n'intervient-il pas dans le monde qu'il a créé et qu'il aime? Pourquoi n'est-il pas intervenu pour empêcher 2 guerres mondiales au XXe siècle, 4 attentats suicides le 11 septembre 2001 et une crise financière en 2008? Pourquoi n'intervient-il pas aujourd'hui pour éradiquer toutes les maladies qui tuent nos amis, les membres de notre famille, et qui nous tueront peut-être un jour? Derrière ces questions, il y a une présupposition majeure. Dieu devrait intervenir dans l'histoire selon nos exigences et mettre en œuvre le même plan que le nôtre pour sauver le monde. C'est un peu comme si je disais « Voilà ce que je ferais moi si j'étais Dieu ». Mais le problème, ou plutôt la bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas Dieu et que son plan pour sauver le monde est radicalement différent du nôtre. Tellement différent que ce plan a été méprisé quand Dieu est personnellement intervenu dans l'histoire pour l'exécuter. C'est ce qu'annonce le prophète Ésaïe dans la seconde strophe de son 4e chant du serviteur, des versets 1 à 3 du chapitre 53. Une strophe dans laquelle Ésaïe décrit la naissance et le lot quotidien du serviteur. Un serviteur en qui peu de monde a cru. Verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel, c'est-à-dire sa puissance salvatrice, s'est-il révélé? Comment croire en effet que Dieu puisse révéler son bras, sa puissance, au travers d'un moyen aussi faible et insignifiant que celui décrit dans le verset suivant, verset 2. Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre desséchée ou assoiffée. Il n'avait ni prestance, ni éclat pour que nous le regardions. Un serviteur apparemment insignifiant et donc inconsidéré. Regardez comment le serviteur a été traité en raison de son apparente insignifiance. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face. Il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Verset 3. Comment croire que Dieu puisse révéler sa puissance grâce à un serviteur aussi insignifiant et misérable? Est-ce la façon dont il va intervenir pour sauver son peuple? Dans la faiblesse? Vraiment? Oui, c'est exactement la façon dont il va intervenir, en envoyant son serviteur, le Seigneur Jésus-Christ, qui a été méprisé et abandonné des hommes, condamné à notre place et percé pour nos péchés. Mais avez-vous conscience que cette faiblesse est peut-être votre plus grande force si vous placez votre confiance en Jésus? Avez-vous conscience que ce qui est vrai de l'œuvre de Dieu au travers de son serviteur est aussi vrai de son œuvre au travers de ses serviteurs, au travers de vous? Comme l'apôtre Paul l'écrit en 2 Corinthiens 12, la grâce nous suffit, car sa puissance, la puissance de Dieu, s'accomplit dans la faiblesse. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort.